L'idée ce matin, c'était donc d'ouvrir le conseil d'administration au monde agricole, bien sûr, dans son entier, aux politiques, qui sont donc membres de droit, et bien entendu de faire un point de presse pour justement sensibiliser l'ensemble des usagers du nord et du sud sur la question donc, de la gestion de l'eau pour la saison estivale jusqu'au mois de septembre, octobre bien sûr. Alors on parle des stocks sont sensiblement les mêmes que ceux que nous avions l'an dernier, un peu plus bas quand même, mais ce qui est important de signaler, c'était qu'il y avait une surconsommation, notamment en plaine orientale pour ce qui est du monde agricole, et dans le sud de la Corse, dans le sud-est, pour ce qui est des collectivités. Donc pour nous, important de lancer un message large, qui soit entendu et par les usagers, eau potable, collectivités, eau agrément, et bien sûr le monde agricole. L'important pour nous, c'est d'essayer d'arriver à la mi-septembre avec une gestion qui nous permette d'envisager une saison qui ne soit pas compromise, notamment pour les cultures comme la rubiculture, par exemple, ou les cultures fourragères, qui sont des cultures, des spéculations agricoles qui ont donc une irrigation tardive. Voilà, c'est important. J'ajoute quand même que vous êtes dans une situation assez particulière où la région est tout entièrement en stress hydrique avec des données similaires à celles de l'année 2003. C'est-à-dire que nous sommes sur une année de référence, de sécheresse, de référence. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement particulière. Le problème, encore une fois, c'est qu'on risque d'avoir une répétition maintenant de ce type d'année. C'est-à-dire que ça risque de devenir des situations normales. Donc ça nous a permis, au niveau du comité de bassin de Corse, de proposer à l'Assemblée de Corse, la semaine prochaine, un plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Derrière, bien entendu, nous avons pris contact avec l'État pour que le ministre, notamment Hulot, nous reçoive et qu'on puisse mettre en place un plan pluriannuel d'action et d'investissement de manière à équiper, de manière hydraulique, d'avoir un équipement hydraulique, je dirais, adéquat, approprié, au moins à 15 ans, doubler, voire tripler les stockages de l'île. Je vous rappelle quand même que l'île a 107 millions de mètres cubes de stocker entre les ouvrages EDF et Office hydraulique, et que la Sardaigne, à côté de nous, a 2 milliards de mètres cubes stockés. Parce qu'aujourd'hui, la Corse est dans un véritable paradoxe. Il y a des inondations l'hiver et l'été, il y a des problèmes de sécheresse. Ça veut dire qu'il faut revoir la structuration du stockage d'eau, par exemple. Je crois qu'il faut non seulement aller au-delà du stockage, il faut vraisemblablement dire d'abord qu'il y a eu un manque d'anticipation des politiques antérieures. C'est évident pour nous. On ne peut pas rattraper en un an, bien sûr, la situation. Par contre, ce qui est important, c'est au-delà du stockage qui est évident, c'est qu'il faut révolutionner le geste, le regard à l'eau dans tous les domaines. Comme on va révolutionner le geste vers le tri sélectif, je crois qu'il y a une éco-citoyenneté à mettre en place, il y a une révolution culturelle et culturelle à mettre en place dans ce pays. Il faut absolument qu'il y ait une réforme, y compris je dirais, au niveau des méthodes d'irrigation. Il faut une formation, il faut une information, et il faut aussi surtout que les collectivités apprennent aussi à gérer et éviter, par exemple, comme on le voit aujourd'hui, d'arroser les ronds-points en plein midi. Je crois que c'est important de dire aux gens aujourd'hui que la question de l'eau n'est pas une question subalterne, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu environnemental, je dirais, majeur pour la Corse pour le XXIe siècle. Nous sommes ici en train de travailler sur un projet à 40 ans, 50 ans. D'ailleurs, nous allons proposer donc, un projet Aqua Nostra 2050, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, nous semble important. Nous devons, par rapport au développement économique, aussi bien agricole que touristique, avoir une transversalité avec les autres agences et offices, avec le monde agricole bien sûr. Il faut absolument qu'on ait une convergence avec l'État et l'Europe. Et c'est pour ça que j'étais allé en Sardaigne le mois dernier, pour justement mettre en place aussi une solidarité euro-méditerranéenne insulaire vis-à-vis de l'Europe et avoir un discours sur le changement climatique en Méditerranée qui soit percutant, qui soit surtout audible au niveau des instances européennes.